tout le monde, c'est Andrea et aujourd'hui je vais partager donc avec vous mes secrets pour avoir la plus belle peau que possible. Et le premier secret que je vais partager avec vous maintenant, c'est j'utilise même pas des produits qui coûtent cher. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est non, j'ai jamais eu une belle peau. Franchement, j'ai eu des problèmes avec ma peau de l'âge de environ 12 ans jusqu'il y a quelques mois. J'en ai déjà 22, donc ça fait presque 10 ans que j'étais en train de vraiment essayer de me battre contre ça, d'avoir la plus belle peau possible. J'ai tout essayé, j'ai essayé les produits donc qu'on vend en grande surface, qu'on voit à la publicité, qui sont présentés par des actrices si belles et si splendides, elles sont rayonnantes, elles sont en train de vous dire ça marche. Et franchement j'utilisais les produits et c'était toujours pire parce que moi personnellement bien évidemment je faisais des réactions allergiques, donc ça empirait. Ensuite quand j'ai commencé à gagner un salaire, j'ai commencé donc à utiliser des produits qui coûtaient un peu plus cher. J'ai utilisé Clinique, j'ai utilisé Dior, ça coûte assez cher, ça fait des trous dans les poches, donc moi j'ai trouvé une solution qui marche encore mieux en plus que les produits qui coûtent cher. Et donc c'est déjà premièrement naturel et deuxièmement c'est aussi beaucoup moins cher. Donc la première chose que vous devez faire, c'est boire énormément d'eau. Et je sais que tout le monde vous le dit et je sais que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. En fait fin 2011 on va dire, j'ai commencé à juste tout simplement boire que de l'eau. Et je ne bois que de l'eau et des jus de fruits. Et j'ai déjà vu un changement radical donc dans ma peau. Et donc bien évidemment toutes les autres choses que je fais s'y ajoute. Mais donc si jamais vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas exactement le goût de l'eau, trouvez une marque d'eau en fait que vous aimez bien le goût. Donc moi j'aime bien le goût de l'eau Contrex, ça aurait pu être Evian, ça aurait pu être Volvic, non pas Volvic parce que je supporte pas le goût de l'eau Volvic, ça aurait pu être Vitel par exemple. Donc moi j'ai pris Contrex, aussi simplement que ça. Prenez une eau que vous savez que vous allez aimer boire, et donc moi j'en bois au moins une petite bouteille, donc ça fait 1 demi-litre comme ça par jour, plus l'eau que je bois pendant donc mes repas. Le deuxième point, c'est que j'ai arrêté en fait, et ça va paraître peut-être bizarre, mais j'ai arrêté de me laver le visage avec un savon ou quelque chose comme ça parce que j'ai une peau assez grasse, mais j'ai une peau assez sensible. Et donc le fait que moi je veuille utiliser donc un savon pour la peau grasse, ça a tendance à m'irriter la peau et donc après à faire une réaction et à ce que j'ai donc des boutons à cause de ça. Donc moi en fait le matin et le soir, je rince bien évidemment je nettoie complètement mon maquillage, donc vous devez bien évidemment opter pour un démaquillant qui fonctionne bien. Si jamais vous devez utiliser de lingettes, utilisez de lingettes. Et ensuite je rince mon visage tout simplement avec de l'eau le matin et le soir, et en plus ça va vite, donc c'est ça que je fais, de l'eau froide bien évidemment. Et donc la deuxième chose que moi je fais 1 à 2 fois par semaine, c'est un petit masque donc naturel avec 2 ingrédients dedans. Et le premier c'est le miel, parce que le miel c'est l'un des meilleurs, je vais dire, alliés de la peau. C'est quelque chose qui va restructurer, qui va hydrater, rebooster, repulper votre peau, en fait la réparer si jamais elle a besoin d'être réparée. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs alliés de votre peau, et elle est aussi donc antiseptique. Et je vais ensuite ajouter un petit peu de sel et à cette préparation je vais la mélanger et je l'applique sur mon visage. Je vais évidemment laver et je vais laisser poser au moins 5 minutes. Si jamais vous voulez je vais dire frotter un petit peu votre peau avec le sel pour vous exfolier bien le visage, vous pouvez, ou vous pouvez juste le laisser poser comme ça. Si jamais vous avez une peau donc un peu plus grasse comme moi, c'est vraiment la balance parfaite en fait entre les deux, vu que vous avez le miel qui est là pour hydrater et le sel qui est vraiment là pour retirer toutes les impuretés. Et vous allez voir que vos points noirs, au bout d'un moment de le faire, vont juste tout simplement partir. Et c'est le remède contre les points noirs le moins cher que moi j'ai jamais trouvé et le plus efficace. Donc au moins 1 à 2 fois par semaine, très régulièrement. Donc ensuite, j'en ai rien à faire que vous ayez 15, 20 ou 40 ans, vous devez hydrater votre peau
il y a juste pas d'issue, vous devez hydrater votre peau. Si jamais vous avez la peau grasse ou si jamais vous avez la peau sèche, vous devez hydrater votre peau. Moi j'ai la peau grasse comme je viens de vous l'expliquer, donc j'utilise une lotion hydratante qui est adaptée à mon type de peau mais aussi à mon âge bien évidemment. Encore une fois, vous n'êtes jamais trop jeune pour utiliser un anti-rides. C'est toujours le stéréotype, c'est un anti-rides donc il faut que j'ai des rides pour après mettre un anti-rides. Non, quand vous avez des rides en fait, honnêtement, ça sert plus exactement, ça sert plus exactement à grand chose parce que le dégât est déjà là, donc il faut faire une prévention et c'est ce que vous devez faire. Donc bien évidemment ça aide déjà si jamais vous utilisez une lotion hydratante sur votre visage et votre cou tous les jours. Donc moi j'utilise la Yes to Tomatoes, donc la crème hydratante de Yes Tomatoes, ça je l'ai à Sephora, ça coûte environ 10 euros, je crois 10 euros. C'est donc une lotion hydratante spécialisée pour les peaux mixtes et grasses, donc ce que j'ai. Et donc c'est aussi un produit qui ne contient que des produits organiques et que des produits naturels. Donc ça c'est déjà aussi un plus. Vous avez aussi la tranquillité que vous n'êtes pas en train de tuer un animal parce que vous avez donc décidé d'investir dans votre peau. Moi comme je vous l'ai dit, je l'ai à Sephora et là il est vraiment temps que j'en reprenne parce que j'en ai presque pas. Donc vous en avez bien évidemment pour les peaux normales qui est le Yes to Carrots, donc avec la petite carotte. Vous avez le Yes to Cucumbers qui est pour les peaux sensibles et Yes to Blueberries qui est pour les peaux un peu plus mûres, donc pour combattre les signes de l'âge. Et la dernière chose donc moi je fais et que je prends tous les jours, c'est la levure de bière. Donc moi j'ai celle-là à Intermarché. Ça n'a pas l'importance de quelle marque ça vient du moment que c'est de la levure de bière 100% donc bio. Et j'en prends, moi c'est marqué qu'il faut que j'en prenne 3 comprimés 3 fois par jour, donc 9 comprimés par jour. Et franchement le résultat est juste stupéfiant pour mes cheveux, pour mes ongles et pour ma peau. C'est en fait, tant que vous ne essayez pas, et il faut lui donner le temps. Moi ça fait déjà combien? Ça fait au moins 4, ça fait peut-être 4-5 mois que je l'en prends et franchement le résultat c'est juste un truc de fou. Et donc ensuite toutes les choses que vous ne devez pas faire pour avoir une belle peau. Et donc le numéro 1 c'est ne pas aller vous coucher avec le maquillage, donc encore sur votre visage bien évidemment. Votre peau ne peut pas respirer sinon avec le maquillage, donc sur votre visage pendant la nuit, et ça va faire une inflammation au niveau des glandes et c'est comme ça que vous avez bien évidemment des boutons ou des rougeurs ou des points noirs. Donc lavez impérativement votre visage tous les soirs. Donc deuxièmement c'est lorsque vous appliquez votre maquillage, n'appliquez pas votre maquillage avec des pinceaux qui sont sales ou avec des mains qui sont sales. Donc lavez impérativement donc vos mains ou vos pinceaux aussi souvent que possible, évidemment vos mains juste avant que vous appliquiez donc votre maquillage pour ne pas en fait transmettre vos bactéries que vous avez de vos mains jusque votre visage. Une autre chose c'est essayer de ne pas trop toucher votre visage. Moi j'ai une mauvaise habitude de toucher assez souvent mon visage. Je commence à être fatiguée, je vais commencer à frotter mes yeux. Donc il faut vraiment essayer d'accrocher vos mains, mettez vos mains dans vos poches et ne touchez pas trop donc votre visage. Ensuite c'est aussi retirer vos cheveux de votre visage pendant la nuit parce que le sébum donc qu'il y a sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu et qui est donc sur vos cheveux pour qu'il ne se transmette pas en fait sur votre visage et qui étouffe encore une fois vos pores et que vous ayez donc des problèmes avec des boutons encore une fois. Ensuite une autre chose c'est que moi j'ai complètement coupé de mon alimentation tout ce qui est soda, tout ce qui est chips, tout ce qui est frites, toutes ces choses là en fait qui pourraient influencer je vais dire l'apparence de ma peau. On dit toujours tu es ce que tu manges et franchement c'est vrai depuis que j'ai arrêté de boire du coca et franchement c'était l'une des choses les plus dures pour moi parce que j'étais accro au coca. Je vois que ma peau elle est beaucoup plus belle encore une fois. Pareil pour les chips, je vois que ma peau elle est moins brillante, elle paraît moins ça paraît horrible de dire ça mais elle paraît moins grasse, elle paraît beaucoup plus belle, beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté complètement de manger donc toutes ces petites saletés en fait que j'avais l'habitude de manger
tous les jours en fait. C'est moi quelque chose que j'ai décidé de faire personnellement. Si jamais vous voulez vraiment avoir une belle peau, je pense que vous décideriez aussi de le faire. Ouais, ne touchez pas vos boutons si jamais vous avez un bouton actif, donc c'est-à-dire jamais vous avez un point blanc, un point noir, ne le touchez pas parce que ça va encore une fois transmettre les bactéries. On se lave les mains aussi souvent qu'on peut. Votre téléphone aussi les filles, si jamais vous le mettez à votre visage et que vous avez des boutons, imaginez que la bactérie que vous avez sur votre visage, sur votre bouton, vient de s'appliquer donc sur votre téléphone portable. Donc lavez votre téléphone portable. Est-ce que vous saviez, c'est ma soeur qui m'a dit ça, donc je sais pas exactement jamais c'est vrai, mais elle m'a dit que les donc téléphones portables étaient 5 fois plus sales que les cuvettes de toilette. Donc ça c'est assez dégoûtant. On va pas poser notre joue sur la cuvette de toilette, donc nettoyez votre téléphone portable. Et donc une chose aussi que je voulais vous dire, et après je vais vous laisser, c'est que j'ai créé un blog donc pour mes abonnés français spécialement. Donc c'est un blog uniquement en français, rien que pour vous. Et donc dessus, je vais commencer à, j'espère aussi souvent que je peux, j'aimerais bien au moins tous les 2 jours mettre un post donc sur mon blog. Et donc pour partager avec vous tous mes petits trucs et astuces, toutes mes petites recettes si jamais vous êtes intéressés pour avoir beaucoup plus de recettes donc naturel de beauté avec ce qu'on peut trouver dans votre cuisine. J'en ai tellement, donc je vais partager avec ça. Je vais partager ça donc avec vous. Toutes les petites trucs et astuces, les petites anecdotes que j'ai et qui ne sont pas bien évidemment assez grandes pour partager avec vous dans une vidéo. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Bien évidemment le lien est dans la partie plus d'informations. Et donc voilà, je vous verrai dans ma prochaine vidéo et jusqu'alors, prenez grand soin de vous-même. Bye!